La vidéo que vous allez voir, c'est un best-of d'un live que je vous ai fait sur mon compte Twitch. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas le pouce bleu, pensez à vous abonner et à mettre la cloche si c'est pas déjà fait. Et pour ceux qui sont intéressés, vous avez le lien de mon Twitch dans la description de la vidéo si vous voulez venir me voir en direct. Coucou à tous! Récemment, je vous ai pas mal d'unboxing, de choses comme ça. J'ai encore beaucoup de choses à vous déballer, des choses que j'ai reçues là récemment. Mais ce soir, je voulais vous faire un live, quelque chose que je fais pas souvent. Tenter l'overclocking du 12900K. Donc vous voyez là, j'ai préparé la table de bench. Et nous avons du coup un i9 12900K. Avec une config full MSI. Une config que je vous... Alors, je vous avais monté ça dans un boîtier, mais là, je voulais faire sur table de bench, vu qu'on va faire... on va essayer de faire un petit overclocking. Alors, ce sera pas tenter des records, des trucs comme ça. Le but, c'est juste de vous montrer ce qui est possible de faire avec ce genre de processeur. Est-ce que vous voulez que je vous parle du matériel que j'ai ce soir, les gars? Alors, j'ai 7 cartes mères. Donc la carte mère, c'est la Z690 Unify, qui est normalement une bonne carte pour overclocker. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. C'est une carte mère quand même assez haut de gamme. Donc avec ça, ça devrait bien se passer, on l'espère. Pour le refroidissement processeur, alors nous avons le MSI Core Liquid S360. C'est le tout dernier aussi de chez MSI. Alors bon, la petite note, c'est qu'il y a un petit écran intégré, tout ça. Mais nous, ce qu'on va surtout voir ce soir, c'est comment il refroidit, est-ce qu'il est efficace ou pas. J'ai pas eu l'occasion de le tester... Enfin, quand je laissais le processeur à stock et que je lançais des Cinebench, tout ça, ça chauffait pas plus que ça. Enfin, par rapport à cette génération Intel. Mais ce qui va être intéressant, c'est de voir une fois qu'on tente un overclocking et qu'on pousse le processeur un peu plus loin, comment ça se passe, est-ce que ça surchauffe, est-ce que ça tient bien, tout ça. Un autre petit détail, alors j'ai repris entièrement la config MSI que j'avais fait, vous savez, c'était du matos qui m'avait envoyé pour la 12e gen quand elle était sortie. Bah, j'ai tout mis sur la table de bench. Et la carte graphique, c'est une 3070 Ti Founders Edition. Et alors l'alimentation, c'est une 750 watts. J'espère que ça va tenir. Normalement, juste pour le CPU, si on fait juste l'overclocking CPU, on devrait être large. Hein. Mais voilà, 750 watts, 80 plus gold. Ça aussi, c'est du MSI. Et celle-là, elle est... Alors, je sais pas si les promos sont encore actifs, mais il y avait pas mal de promos hein, récemment. Donc voilà, à voir. Alors, donc les gars, je vais vous partager mon écran. Alors vous voyez les gars, on est sur cette carte mère là. Donc Z690 Unify. Je vous mets cette page là parce que je l'ai pas trouvée sur LDLC. Je sais pas si elle est encore, si elle est déjà en vente. Dites-vous que c'est une carte normalement qui est dans les 650 € à peu près, un truc comme ça. Vous voyez, rue du Commerce 635, 610, sur eBay 648. Et puis on est accompagné de Jigflow, c'est pas pour rien. C'est parce que je suis loin d'être un expert en overclocking et loin de connaître tous les paramètres du BIOS, tout ça. Et il va être là pour nous guider, pour qu'on puisse voir tout ça. On va essayer de faire ça quand même assez rapidement, hein. Mais le but, c'est pas de faire un overclocking, de faire des records, des choses comme ça, comme ce que je vous ai dit, mais on va essayer de gagner en perf et de vous montrer que ça peut se faire assez facilement, quoi. Ouais, alors avant de toucher à ça, déjà, on va voir combien ton CPU tient au niveau température. C'est là où c'est assez rigolo et c'est assez traite, c'est que regarde, ton CPU, il est vachement frais. Ouais, mais il est à 40 watts, et il a des fréquences non, mais basses. même, je veux dire, comparativement aux autres Intel. Alors là, je parle peut-être dans le chat, il y en a peut-être qui ont des 11900K, des 10900K, des 9900K. On est sur des températures sur un AIO qui sont basses. Pour vous dire, là, en max, en général, on est à 35-40 degrés. Et en current, on est dans les 25 degrés. Pour une utilisation en idle comme ça, c'est étonnant que ce soit aussi bas, tu vois. Maintenant, par contre, lance un bench, et là, tout de suite, le CPU va dire « Ah bah non, vas-y, bah lance un R15 », sachant que R15, c'est pas ce qui va faire chauffer le plus, ça va être plus R20 ou R23, tu vois. Tac, run, c'est parti. Tu sais qu'on serait presque étonnamment bon. Ah ouais? Parce que là, si tu regardes, on est à les cœurs les plus chauds, tu vois, t'en as quelques-uns qui montent à 84, 83, 86, 83. Le truc que j'ai peur, c'est que, juste en lui mettant très peu de tension, on monte déjà à la limite. Alors on va essayer les gars de pas se fixer les 100 degrés, hein. Le but c'est de ne pas les atteindre. On va dire que le maximum sur ce CPU, on va se prendre un 95 degrés. Sachant que le TJ max je crois il est de 110. Enfin tu peux les monter à 110 dans les trucs d'overclocking que j'ai vu, que ce soit de MSI ou de Asus, c'est pas trop un problème. Mais je déconseille quand même de mettre le TJ max à 110. Tu vois. Alors là le max que j'ai vu c'est un 87. Voilà, sur bah vas-y. Un des cœurs et les autres tu vois c'est 70, 70, 73, 74. En soi ça chauffe pas trop, tu veux qu'on teste avec un R20? Alors regarde, tu vois, t'as déjà beaucoup plus de cœurs qui montent. Ouais, là ça monte un peu plus. Hein. Et ça, c'est le gros problème que je trouve sur ce CPU. En soi, on n'est pas si chaud. On a 260 watts. Alors, pour certains, il y en a qui sont en train de faire des bons. Pour d'autres, à 11900K, vous le montez aussi à 260 watts. Le truc, c'est que j'ai vraiment l'impression que la nouvelle architecture, comme elle a été pensée et fabriquée,
elle contient énormément la chaleur sur les picors et elle est efficiente, n'est pas au final. Tu vois. Donc là, enfin l'OC, je vais dire, là t'as vu, t'es déjà à 1.32, après t'es plus haut tension que sur R15. Mais je m'attends pas à ce qu'on puisse lui mettre beaucoup plus que la tension qu'il a déjà de base. Tu vois. Le 1.33, 1.34, ça va être le grand du maximum. Ok. Bon bah on verra bien, hein. On verra bien ce que ça donne. Maintenant, là, ce qu'on peut faire, Guillaume, on peut essayer de stabiliser une tension, genre 1.30. Ok. Et de le mettre à 5.1, 5.2. Le grand problème, encore une fois, c'est que ces fréquences-là, in-game, il les atteint tout seul. Ouais, si tu veux, on peut tester. Donc du coup, je vais dans le BIOS, c'est ça? Ouais. Alors... Bah alors là, du coup, il va dans OC. Est-ce qu'on essaie de mettre le XMP? Attends, je suis à 4008, oui, je crois que c'est des 5002, hein, celle-là. Je sais plus si c'est les 4008 C38 ou les 5002 C40, mais je crois que c'est des 5002. Hein. C'est les Kingston? C'est les Kingston, mais tu sais, j'ai reçu 2 kits, mais je crois que les 2 kits sont pareils. Et je sais plus quel kit j'ai mis dessus. Non, sur les Kingston, c'est du 5002. En fait, t'as 2 XMP, t'as du 4800 C38 ou du 5002 C40, je crois. Ouais, bah voilà. je crois que moi c'est ça, c'est 5200 C40. Donc là, le XMP doit pas être activé. J'ai mis le expert mode là, je pense que c'est mieux qu'on fasse comme ça parce qu'on aura accès à plus de réglages. Ouais, descends sur le bas. Alors je t'avoue que j'ai pas encore touché à du MSI sur 12 000, donc grande découverte pour moi aussi des nouveautés du BIOS. Là, profil XMP2. Le 2 Ah ouais, je l'avais déjà cliqué juste avant. Attends, ah oui, non, ils nous mettent 5002. Attends. Voilà, c'est ça, c'est 40, 40, 40, 80, c'est ça. Bah, je sais pas ce que t'en penses, à la limite, on laisse comme ça et on regarde un petit peu le CPU. Déjà, ouais, mais laisse-le comme ça et mets voir juste mais voir, stabilise voir la tension, mais voir 1.30 en tension. CPU. Ok. Histoire qu'il fasse plus du yo-yo et qu'on le stabilise à mort. Alors, tac. CPU core voltage, donc là je mets 1.30. Alors, clique voir sur Digital All Power, normalement c'est pour tout ce qui est... si tu vas dans Digit All Power, mets-toi sur un dotline en 4, histoire qu'on soit sur la moyenne. Ok. Histoire juste qu'on ait une base. Après, là, normalement, on devrait faire du relevé, tu vois, donc on sait pas. Donc là, j'ai mis un 3. Est-ce qu'on teste juste comme ça ou est-ce qu'on fait d'autres réglages avant? Moi, j'ai vu que le L2 Voltage Mode, alors je sais pas si ça va confirmer chez MSI, moi, ce que j'ai vu chez Asus, c'est que ça ne change strictement rien si tu touches au E-Core ou P-Core L2 Voltage Mode. En fait, ça, c'était la fameuse tension qui changeait, tu sais, si tu changes quelque chose au niveau de tes tensions, ça veut dire que tu as le mode économie qui se lance sur le CPU. Moi, je sais que sur Asus, on le désactive tout de suite au tout début du BIOS, et ce truc de L2 mode, il n'existe plus. Donc, il ne sert à rien. Donc, à tester, voir si, en vrai, tu sais quoi, on peut tenter. Essaye de le mettre en override, mais voir genre 1.32. Juste pour voir, c'est juste une histoire de voir comment ça réagit sur MSI. Hein. Et on va juste stabiliser le CPU, histoire de voir si, normalement, à 1.30, on peut tenter au moins un 5.1, tu vois. Donc, sur les P-Core, tu mets 5.1. Et sur les E-Core, je change quelque chose ou je le mets en Ouais, tente un 4.1 ou 4.2. Allez, on va mettre 4. Non, allez, on est joueur, on met 4.2. 4.2, à 1.30, ça me paraît pas mal, déjà. Ok. Ça me paraît optimiste. Hein. Ok, bon, je mets 4.1. Ok. Alors, du coup, on est good pour tous nos réglages là-dedans. Alors, attends, petite question. Chez MSI, où que ça se passe, la ventilation? Non, monitor, normalement. Ah ouais, ok, d'accord. Là, on sera... Bon, je vous préviens, ça, c'est juste pour nos tests, pour être sûr que ce soit bien refroidi, mais là, ça va vous faire du bruit, hein, les gars, donc c'est pas viable pour une config de tous les jours, là, c'est juste pour overclocker hein, qu'on fait ça. Donc j'applique, hop. Alors, ça redémarre. Alors les gars, quand vous voyez Elgato no signal, c'est que le PC redémarre et qu'il n'y a pas de signal qui est envoyé par le PC. Voilà, dès que le BIOS, Windows, tout ça, ça se charge, voilà, ça va s'afficher. Est-ce que vous êtes prêts, les gars? Je lance, c'est parti. Alors là, vous avez les températures. Ça chauffe, là, 87. Ah. Cinebench Application Error. On a eu un souci. Hein. Ok, donc c'est que t'as déjà pas assez de tension. Ok. Ça commence déjà mal. On redémarre. Je vais dans le BIOS direct. Hein. Alors les E-Core, remets-les à 40, s'il te plaît. 40. On change le voltage, c'est ça? Essaye de le remettre en 1.30. Stable L2 en 1.30. Et du coup, niveau fréquence, on reste au... Bah là, on a déjà changé la fréquence. Des E-Core, on est passé à 40. Vérifie juste ton cache. Et le ring ratio, là, mets-le en 40. Comme ça, on va stable le cache. Ok. Parti? Alors, hop. Ok, bon, bah je lance un Cinebench et on va voir ce que ça donne. Hein. Alors, on va voir déjà si ça crache. Normalement, il est configuré pour se lancer pendant 120 secondes. Hein, donc, non, il va se lancer peut-être 2 ou 3 fois.
Ah, donc ça n'a pas crash, ok. Il y a un cœur qui est monté à 100 degrés, donc en soi, ça va. Niveau température. On a 1,35. C'est ultra... C'est 1,35 à 1,30. Et là, on est déjà à 100 degrés, quoi. C'est énorme pour un CPU pareil, tu vois. Alors maintenant, ce qu'on peut tenter, c'est de essaye de mettre 5.2 au picor. 5.2 au picor? Ok. Bah, pourquoi pas. Tentons. Vas-y. Voyons si t'as un bon CPU ou pas. Donc OC, 5.2, tu dis? Ouais. C'est good, on laisse juste comme ça, on passe à 5.2? Ouais, juste comme ça. Là, on sait qu'on est sur une base stable et qu'on pourra pas monter beaucoup plus haut, puisque on est déjà limite température. Vous voyez, les ventilateurs. Voilà, je mets tout à fond, les gars. Si vous voulez du silence, c'est pas ce qu'il faut faire, hein, mais... Voilà. Appliquer. Franchement, j'entends rien du tout, hein. Je sais même pas si c'est... Ah, si, ça mettait un petit peu de temps à se mettre. Oui, donc c'est bon, ça monte. Ça monte correctement comme il faut. Bon, normalement, on est good. Normalement, niveau température, je pense que ça devrait déjà être mieux, hein, en vrai. Moi, ça me déprime parce que c'est rajouter un logiciel qui, de 1, sert à rien, de 2, qui est consommateur de performance. Tu vois. Pourquoi, en fait? Genre, déjà, l'AIO perd des points, tu vois. Alors, je crois qu'on a plus de points qu'avant, parce que là, on est à 10 860 sur le premier run. Niveau température, on monte pas trop, hein. T'as vu, 94 degrés sur le corps le plus chaud, le corps numéro 6. Mais en vrai, tu vois, quand on fait tourner le water cooling à fond, c'est déjà mieux. Hein. Ah C'est vraiment un petit problème, hein. Et voilà. Alors attends, je vais aller dans le BIOS, je redescends à 5.1. Bon, on connaît la limite de ce CPU, alors. Alors là, on peut essayer de gratter, parce que tu vois, il a quand même passé un premier test. Essaye de mettre... Là, on chauffait un peu moins, essaye de mettre un 31. Et après, on peut encore toucher un peu le ring ratio. Et après, pour le commun des mortels, il n'y a plus grand-chose à toucher. Après, tu peux toucher un peu de BCLK, tu peux toucher... tu peux désactiver ci, tu peux désactiver ça. C'était le ring ratio, tu me conseilles de le mettre à combien? Le ring ratio, on peut le laisser pour l'instant. Là, t'as mis un 31 ? J'ai mis un 31, ouais. Ouais, bah essaye d'envoyer ça comme ça et déjà voir si on passe 5-2. Ok. On monte à 94, bon après c'est à peu près comme tout à l'heure, hein. On n'a pas changé énormément. Ah bah 31, ouais mais ça peut juste être le truc qui te sera passé. Après là je vais pas te mentir qu'en niveau stabilité, on sera pas sur un truc futuriste, si tu vois ce que je veux dire. Vaut peut-être mieux réduire un petit peu et être sûr de pas avoir son jeu qui crash en pleine game, quoi. Ah, j'ai de nouveau... Il en a fait plusieurs, mais après il a crash. Hein. Ouais, donc t'es à la limite de la stabilité, essaye de mettre un 32 encore. Bon, je mets un 33. Je mets un 33. Et on est presque à 11 000 points maintenant. Hein. Au début, on était à 10 300, je crois, 10 200, 10 003 au tout début. On a gagné un petit peu, c'est pas énorme. Les capacités de mon CPU sont pas... Ah non, j'ai bien fait de relancer pour 2 minutes parce que j'ai craché. T'es à la limite, quoi. Non, mais tu pourrais partir sur, je pense, du 1.30, 1.31, sur du 5.1, et t'es sûr d'être stable à cette rec. Le truc, encore une fois, tu vois, c'est con, c'est que tu le tiens... À la base, en fait, si ton CPU est assez bien refroidi, en jeu, il va booster de lui-même à 5 à 5.2, en fait. Il y a plus de grand intérêt d'overclocker ce genre de CPU, puisque ils sont déjà presque au taquet de leur boost, en fait. Tu peux aller chercher sur du refroidissement lourd ou pour du bench, mais pour du H24, il y a plus de grand intérêt. C'est parti. C'est lancé, ça run. Bon, logiquement, il devrait passer sans souci les 2 minutes, et je vais le relancer ensuite une deuxième fois 2 minutes, et puis on verra comment ça passe. Un peu plus bas, hein, sur les points, on est à 10 007, donc on n'a pas gagné énormément, on est passé de 10 200, 10 300 à 10 007, mais bon, on a notre petit OC, et puis on a tout qui est en fixe. Ouais, là, voilà, on monte à 98 sur le cœur le plus chaud, là. Alors ça a pas craché, je relance pour 2 minutes, Jig, mais j'ai l'impression que là, l'overclocking est stable. Le max qu'on ait eu sur le premier run de 2 minutes, c'est 98 degrés sur R20. Mais regarde, tu vois, on a plein de cœurs qui étaient à 80, 83, voilà. On a 4 cœurs qui chauffent un peu, qui passent au-dessus des 90. Il y en a un qui est monté à 96, 2 à 97 et 1 à 98, mais en soi, ça va. Ouais, mais ça reste ok. Ça fera pas beaucoup mieux avec un refroidissement tel, hein. Je te le dis. Hein. T'arrives à du 5-3, 5-4 avec un refroidissement digne d'un pôle Nord, quoi. Ok. Bon, ça m'a l'air de bien fonctionner, hein, Jig. Donc ça m'a l'air ok. Bon, on a overclocké, on n'a pas gagné énormément de points, Jig. Bah ça m'étonne pas. On a gagné 500, 600 points. Mais bon, c'est toujours ça de prix, et au moins on a stabilisé les tensions, les fréquences. Et puis voilà. Vous en avez pensé quoi, les gars? Bah écoutez, les gars, hein, si ça vous plaît, on pourrait essayer de refaire ça de temps en temps. J'avais peur que ça fasse peur à certains, et que certains qui s'intéressent pas forcément à l'overclocking, ils restent pas, mais vous êtes super nombreux. Donc bah merci les gars d'être là, c'est cool.